Nous allons maintenant réviser le chapitre 15 du cahier compagnon. C'est un chapitre que vous aviez fait en quatrième et que nous avons beaucoup revu en début d'année. Donc, je vais surtout détailler le schéma qui est à la page 91. Donc, ce chapitre s'intitule Reproduction et comportement sexuel responsable. Alors, nous allons commencer par le schéma qui est à gauche pour les hommes. Donc, chez les hommes, une zone du cerveau produit et envoie dans le sang des substances qu'on appelle des hormones cérébrales. Ces hormones cérébrales vont être produites en plus grande quantité à la puberté. Elles vont contrôler les testicules. Les testicules vont commencer à produire les cellules reproductrices ou gamètes mâles qu'on appelle les spermatozoïdes. Les spermatozoïdes sont produits donc dans les testicules. Ils sont produits de façon continue, c'est-à-dire en permanence. L'homme en fabrique donc des millions dans sa vie. Les testicules, en plus de fabriquer des spermatozoïdes, vont aussi produire des hormones sexuelles. Les hormones sexuelles fabriquées par les testicules s'appellent la testostérone. Cette testostérone va stimuler l'apparition de tous les caractères sexuels secondaires qui apparaissent chez les garçons à la puberté. Par exemple, la mue de la voix, la pilosité, le développement de la musculature. Donc voilà pour les hommes. Chez les femmes, c'est exactement pareil pour le début du schéma. Chez les femmes, c'est aussi une zone du cerveau qui va fabriquer en plus grande quantité à partir de la puberté des hormones cérébrales. Ces hormones cérébrales sont envoyées dans le sang et elles vont venir agir et contrôler les ovaires de la femme. Les ovaires, on en voit une ici sur le schéma qui est en dessous, c'est cet organe-là, ça c'est un ovaire. Il y en a aussi un autre normalement de l'autre côté de l'utérus. Les ovaires vont donc se mettre à fonctionner. Un seul ovule sera libéré par un des deux ovaires tous les 28 jours environ. On le voit donc ici, ce petit ovule. Cette étape s'appelle l'ovulation et l'ovule qui est expulsé de l'ovaire se retrouve ici dans la trompe de l'utérus. Les ovaires, en plus de libérer un ovule par mois, vont produire aussi des hormones sexuelles, comme chez les hommes, mais chez les femmes, ces hormones sexuelles s'appellent les œstrogènes et la progestérone. Il y en a deux. Ces hormones sexuelles vont bien sûr stimuler l'apparition de tous les caractères sexuels secondaires qui apparaissent chez les filles à la puberté, comme par exemple le développement de la poitrine, la pilosité, etc. Ces hormones sexuelles qui sont fabriquées par les ovaires, qu'on a appelées les œstrogènes et la progestérone, vont aussi contrôler la couche présente à l'intérieur de l'utérus, cette couche la plus foncée, qui s'appelle la muqueuse utérine. Cette muqueuse utérine est très riche en vaisseaux sanguins. Cette muqueuse utérine a une épaisseur qui va varier en permanence. Elle sera épaisse lorsque la quantité d'hormones sexuelles produites par les ovaires est élevée dans le sang. Et quand cette quantité d'hormones chute, cette chute a lieu tous les mois, à peu près tous les 28 jours, eh bien cette muqueuse utérine va se décrocher et devenir très fine.
comme elle est riche en vaisseaux sanguins, quand elle se décroche, elle se détache, passe donc dans le vagin et sort au niveau de la vulve sous la forme de perte de sang. C'est ce qu'on appelle les règles. Les règles marquent le début d'un cycle chez la femme. Si une femme a un cycle de 28 jours, l'ovulation se fera en plein milieu du cycle, au 14e jour. Donc, on a dit que les testicules fabriquaient des spermatozoïdes. Les ovaires libèrent un ovule par mois. Lors d'un rapport sexuel, si un ovule est présent dans une trompe, les spermatozoïdes qui vont être déposés ici dans le vagin vont remonter jusque dans la trompe et un spermatozoïde peut féconder l'ovule. Cette fécondation entre un spermatozoïde et un ovule forme ce qu'on appelle une cellule œuf. Cette cellule œuf deviendra un embryon et ce petit embryon va venir se loger, se fixer dans la muqueuse utérine. C'est pour cela que les règles, on le voit ici, les règles vont être stoppées pendant la grossesse. La muqueuse utérine ne va plus se décrocher. La cellule œuf est donc devenue un embryon, puis cet embryon donnera, bien sûr, au moment de l'accouchement, un nouvel individu. Les relations sexuelles peuvent entraîner une grossesse non désirée et peut aussi transmettre des IST, des infections sexuellement transmissibles. Il est donc important d'avoir un comportement responsable en se protégeant contre les IST, en utilisant un préservatif, en respectant le partenaire et en utilisant aussi une méthode contraceptive pour choisir de maîtriser la conception d'un bébé. Il existe aussi des techniques qu'on appelle PMA, ce sont des techniques de procréation médicalement assistée qui vont permettre aux couples incapables de concevoir un enfant à cause d'une infertilité de pouvoir concevoir un bébé. Vous pourrez trouver à la page 88 un schéma qui montre où sont fabriqués les spermatozoïdes, c'est-à-dire dans les testicules, et leur trajet jusqu'au bout du pénis. Vous trouverez aussi une photo qui vous montre cette couche qui est très importante et qui se détache tous les mois et qui est à l'origine des règles. À la page 89, vous pourrez revoir ce qu'on appelle un cycle chez une femme. Ici, vous avez sur le schéma de la page 89 un cycle de 28 jours. Il commence toujours par les règles. Ensuite, on voit la quantité de progestérone et d'œstrogène augmenter, ce qui fait épaissir la muqueuse utérine. Puis, la quantité de ces deux hormones chute vers la fin du cycle, ce qui provoque les règles. L'ovulation se fera autour du 14e jour. Vous pouvez vérifier vos connaissances grâce aux exercices de la page 92 et vous entraîner à lire des graphiques avec les exercices qui sont à la page 93.